tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis impatient parce que je vais déballer avec vous le tout nouveau LG G5. Je vous montre la boîte ici, rien de spécial. À l'arrière on a le logo du MWC de Barcelone 2016 puisque le LG G5 a été présenté justement au Mobile World Congress de Barcelone au mois de mars. Le LG G5 a été élu meilleur téléphone de l'année 2016 et on va voir s'il tient ses promesses. On a aussi le logo Qualcomm Snapdragon puisque le téléphone est équipé d'un processeur Snapdragon 820. Sur le côté, je peux vous montrer qu'il s'agit de la couleur titane. Voilà, sans plus attendre, on va l'ouvrir. Il y a une petite scellée ici que j'ai déjà coupée et voilà, la boîte s'ouvre comme ceci. On a ensuite petite photo avec la partie inférieure du téléphone qui est amovible et la batterie puisque la batterie est amovible. Cette partie inférieure du téléphone justement pourra être remplacée par d'autres accessoires et pour l'instant on a notamment ceci, le LG Cam Plus, qui est en fait un accessoire qui contient une batterie supplémentaire et qui permettra également de piloter l'appareil photo. Ça permettra donc d'avoir un bon grip et aussi une très bonne autonomie. Et il y a d'autres accessoires comme par exemple un accessoire Bang & Olufsen qui contient un convertisseur audio 32 bits ou 24 bits, je ne sais plus exactement, mais ça permettra d'avoir une qualité de son exceptionnelle. Alors la boîte s'ouvre comme ceci, voilà, une petite ouverture originale et on retrouve le LG G5 dans sa version titane. Voilà, je vous montre juste la couleur pour l'instant. Voilà, on va le garder sur le côté pour l'instant parce que j'aime bien garder le meilleur pour la fin. Ensuite, on a une petite documentation que je n'ouvre pas évidemment. Et après, on a le chargeur qui fait 5 volts 1,8 ampères ou bien 9 volts 1,8 ampères. Pour le rechargement rapide, le téléphone est équipé du Quick Charge 3.0. Si je ne me trompe pas, c'est le premier téléphone équipé du Quick Charge 3.0. Et ça va recharger le téléphone encore plus vite. Je pense qu'il parle de 80% en 30 minutes, si je ne me trompe pas. Évidemment, tout ça, ce sera vérifié dans le test. Ensuite, on a le câble USB. C'est un câble USB-C avec un USB standard d'un côté et ensuite un USB-C de l'autre côté. Alors ici on a les oreillettes. Alors je suis assez content de trouver des oreillettes parce que dans les vidéos de déballage que j'ai regardées jusqu'à présent sur YouTube, eh bien dans la version américaine en tout cas, il n'avait pas l'air d'avoir cet accessoire. Alors bon, elles sont standards je dirais. Voilà, ce sont des oreillettes en plastique, ce sont des oreillettes in-ear. Et ce qui est chouette par contre, c'est le cordon qui est en tissu. Moi j'aime assez les oreillettes qui ont un cordon en tissu. Et on a également une petite télécommande. Par contre, il y a juste un seul bouton. Il n'y a pas de bouton de volume. Bon, ok. Et puis pour finir, on a le petit outil pour retirer le logement de la carte SIM et de la carte SD. Voilà. Et voilà ce magnifique LG. Alors ici on peut voir le logement de la carte SIM et de la carte micro SD. Donc c'est très pratique. Le téléphone a 32 Go de mémoire interne, mais on va pouvoir étendre cette mémoire. Les boutons du volume qui précédemment étaient au dos de l'appareil, et bien maintenant ils sont ici sur le côté. Pour ceux qui s'étaient habitués chez LG à avoir les boutons au dos, et bien c'est raté. Alors à l'avant, on a un capteur qui va faire 8 millions de pixels, on a l'écouteur, les capteurs de proximité, etc. Il n'y a rien d'autre. Au dos, on a
ceci qui servira à la fois de capteur mais également de bouton on-off. Et au dos, on a en fait deux caméras. On a une caméra qui va faire 16 millions de pixels, caméra standard je dirais, enfin 16 millions de pixels c'est pas mal. Et la seconde caméra qui en fait va faire 8 millions de pixels. La différence entre les deux, outre le nombre de pixels, eh bien, c'est que la seconde caméra aura un angle beaucoup plus large. Et j'ai vu quelques vidéos, c'est assez impressionnant. On a également le flash LED et l'autofocus au laser. Je reviens du côté où se trouvent les boutons du volume, puisque de ce côté-ci, on a également le bouton qui permettra d'éjecter la batterie. Pour éjecter la batterie, il suffit donc d'appuyer sur le bouton et ensuite on peut retirer le socle auquel se trouve attachée la batterie. Et on pourra donc très facilement changer de batterie si nécessaire. Sur le dessus, on retrouve la prise jack 3.5, un port infrarouge et le micro de réduction du bruit. Sur le dessous, on retrouve les trois petites grilles pour le haut-parleur, un port USB version 3, c'est un port USB de type C. Et pour terminer, on retrouve le micro principal. Alors, je vais maintenant allumer le téléphone. Pendant que le téléphone s'allume, eh bien, je vais un peu vous donner mon impression sur le revêtement. Alors le revêtement est en métal, mais très sincèrement, j'ai plutôt l'impression que, enfin voilà, je sais pas, j'ai pas cette impression de beauté, d'objet premium, je ne sais pas. Je trouve que ce métal fait un peu cheap, voilà. Je suis pas. Disons que je l'imaginais beaucoup plus beau que ça en réalité. Voilà, je trouve que, je sais pas, j'ai un peu l'impression d'avoir un téléphone en plastique. Bon. Au niveau des caractéristiques techniques, le téléphone est équipé de 4 Go de RAM et d'un processeur Qualcomm Snapdragon 820. L'écran fait 5,3 pouces et on a une résolution Quad HD. Ce n'est pas un écran AMOLED comme sur les Samsung, c'est un écran IPS. Mais voilà, malgré ça, LG a pu implémenter la fonction Always On. Au niveau de l'interface, eh bien, on a la surcouche LG. Et la petite nouveauté sur cette surcouche notamment, eh bien, c'est qu'on n'a plus de tiroir d'applications, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire que toutes les applications qu'on va installer vont se retrouver ici sur les écrans d'accueil. Et il faut dire aussi que ce fond d'écran, qui est celui d'origine quand on allume le téléphone, est particulièrement moche. Voilà, alors pour vous montrer la différence entre les deux appareils photo, voici ce qu'on voit avec l'angle normal, donc avec l'appareil photo qui a l'angle normal. Et maintenant, je vais lancer l'autre appareil photo. Waouh! C'est vraiment super impressionnant. Il y a vraiment une très grande différence. Donc c'est très chouette. On va pouvoir prendre des photos grand angle, des photos de groupe avec plein de monde sur la photo. Au niveau software, l'appareil tourne sous Android Marshmallow 6.0.1 avec la surcouche LG. Et on a bien sûr toujours le double tap pour réveiller l'appareil. On peut voir un très beau lock screen animé, c'est très sympa et je vais vous montrer encore un petit truc super chouette. J'ai changé cet horrible fond d'écran qui était celui d'origine et attention. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, eh bien, il est possible d'utiliser une image à 360 degrés comme fond d'écran. Et lorsqu'on va déplacer le téléphone, eh bien, on va se déplacer à travers cette image à 360 degrés. Je trouve ça vraiment très sympa. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si la vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à lui mettre un petit like et aussi n'hésitez pas à vous abonner car je sortirai très prochainement le test de ce LG V5 ainsi que de nombreux autres tests.